Bonjour Alain, bonjour Laurane. Bonjour. Salut Hubert. Vous m'amenez du foin? Voilà, du foin, Super. du confit, Ouais. et puis des petits sachets Des de petits tisane. sachets de Super. tisane. Oui, c'est un produit atypique, mais on y croit, on y croit. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est en bio et on savait qu'on avait une herbe de qualité. Et puis on avait envie de la valoriser, donc voilà, C'est parti. Eh ben, Et puis la on va petite l'utiliser, tisane. on va en faire une petite idée comme ça, une panna cotta. D'accord. Hein. Bah, écoute, Laurane va t'accompagner, D'accord? parce qu'elle, elle adore la cuisine. Donc tu vois, ça va être une superbe occasion. Eh ben, on passe en cuisine. C'est C'est parti. Alors Laurane, on va faire une panna cotta. On va faire bouillir le lait, la crème, infuser avec le foin, avec ton foin que tu as emballé dans des petits sachets comme ça, c'est super parce que pour l'infusion, c'est plus facile pour le récupérer. Oui, tout à fait, c'est très pratique. Il est resté super vert là. Il est séché en grange et il est récolté très jeune, ce qui permet qu'il soit riche en saveurs et de très très bonne qualité. Ah, nous, on va faire bouillir le lait et la crème. D'accord. Donc on met 200 g de lait à peu près. Hein. La bonne crème fraîche de Normandie. Et donc on met autant de lait que de crème? Voilà. D'accord. Comme ça, on va avoir quelque chose de bien onctueux et d'agréable en bouche. On dilue un petit peu la crème dans le lait pour pas qu'elle attache. Alors voilà, Laurane, on est à ébullition. Je vais ajouter mes 4 sachets de foin, donc 40 grammes. Hein. Et là, on laisse infuser une quarantaine de minutes. Alors Laurane, tu vas m'éplucher la rhubarbe. D'accord. Donc là, tu pinces entre le couteau et ton pouce et tu tires. Ok. Ça vient tout seul. Je prépare l'appareil à tuile. Je mets 50 g de beurre là à peu près. On va le faire fondre légèrement. Je vais préchauffer le four également pour cuire les tuiles. Donc une fois qu'il est fondu, on le retire de la chaleur. Alors là, on a 200 g de sucre glace qu'on tamise sur le beurre fondu et qu'on vient mélanger avec le beurre. Voilà, ça nous fait une pâte homogène. On ajoute 2 blancs d'œufs. On mélange à nouveau. Alors, quand l'appareil est bien homogène et bien lisse, on va ajouter nos 2 farines, c'est-à-dire la farine de type 45, farine de blé, et farine de sarrasin. On a 35 g de farine de blé et 25 g de farine de sarrasin. Alors on tamise toujours les farines pour éviter les grumeaux. Hein. On a une pâte homogène et bien lisse. Tu vois ? Super. Ben, je vois que tu as fini la rhubarbe. Oui, je l'ai épluché. Alors tu vas couper en longueur comme ça. D'accord. Et après tu me la coupes toute petite comme ça. D'accord. Je te coupe pas les doigts. Je vais C'est essayer. dommage. Alors Laurane, on met les petits morceaux de rhubarbe dans la casserole D'accord. et on va les sucrer pour les faire dégorger. Dégorger, c'est-à-dire que l'eau de la rhubarbe va ressortir. Voilà. Donc là, on ajoute le sucre. On mélange bien. Et on l'oublie pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Hein. D'accord. Voilà. Juste comme ça. On va étaler notre appareil à tuile sur un tapis de cuisson. On le fait très fin. Et ensuite, avec un peigne, on va faire des petits filaments. Donc là, je mets le tapis au four. C'est parti pour 7-8 minutes à 170 degrés. Hein. Et je viens la décoller. On va faire un petit nid qui rappelle un peu le foin. Quoi. Et on la laisse refroidir. Donc on va cuire la compotée de rhubarbe. Feu pas trop fort non plus. Il faut que ça compote, quoi, qu'on ait le moins possible d'eau qui reste. Et voilà, on est arrivé à la consistance de la compotée de rhubarbe. Donc maintenant, on va la laisser refroidir, tout simplement. Donc la panna cotta, on va réchauffer un petit peu la crème et le lait. Donc on va la filtrer. On va commencer par bien filtrer les sachets un par un. C'est l'avantage de tes petits sachets, Laurane. Alors là, je vais ajouter le confit de foin pour sucrer notre panna cotta. On va en mettre à peu près 80 grammes, hein, la moitié du pot. Alors là, on remue jusqu'à temps que ça soit bien dissous. Il y a cette bonne odeur de foin qui arrive là. On va ajouter 2 feuilles de gélatine qu'on a fait tremper au préalable. Voilà, notre panna cotta est prête à être coulée dans les assiettes. Et ensuite, on les réserve à peu près 3 heures au frais, le temps qu'elles prennent. Le temps qu'elles prennent. Merci Laurane d'avoir préparé les fraises, de les avoir équeutées et lavées. Donc on va mettre un petit peu de compotée de rhubarbe sur chaque panna cotta. Ensuite, je vais te laisser disposer des fraises également comme moi. Et au final, on va déposer la tuile
juste sur le dessus. Voilà. Super beau. Bon, c'est l'heure de vérité. Alors. Le foin va apporter un petit peu de douceur au niveau de la rhubarbe et de la fraise. Donc là, on va avoir plusieurs textures. Eh ben, je vous laisse y aller. Anne, À toi l'honneur. Alors, je trouve la panna cotta de foin arrondit bien la rhubarbe, quoi. Ça me plaît bien. bon, bah écoute, ouais. Je le valide. C'est validé. Eh ben nous aussi, on valide. Voilà. Ok. Eh ben, au foin, alors. Ouais. Merci pour cette recette.